Et yo tout le monde, ça va, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour une toute nouvelle vidéo pour l'installation Windows via un BIOS MSI Asus. Et en même temps je vous ferai également l'installation Windows via un BIOS Gigabyte pardon. On va commencer déjà, donc ça c'est une ancienne vidéo que j'avais tournée il y a très longtemps. Mais du coup je la reprends parce qu'actuellement j'ai pas d'autres PC prêts pour de l'installation Windows. Et je voudrais bien que vous ayez toutes les vidéos pour commencer à faire ça cette semaine et être tranquille. On va commencer par quelque chose de très simple, en fait c'est par le BIOS MSI qui est pour moi en soi le plus simple. Il faut déjà commencer par aller dans les settings, ensuite aller dans boot, et donc dans boot option #1 on va commencer à mettre UEFI USB key. Donc ça va être votre nom, donc en gros ça va être UEFI avec le nom de clé partition 1. Ensuite vous faites F10 et ensuite redémarrer. Là, votre PC va redémarrer, vous allez avoir un petit rond, normalement Windows 11 qui va être en très plein, jusqu'à temps d'avoir donc la page d'installation. Donc vous faites ensuite suivant, ensuite installer maintenant. Je n'ai pas de clé produite qui est actuellement, comme ça après vous êtes tranquille et vous pourrez la mettre plus tard. Ensuite vous allez faire Windows 11 professionnel, vous faites j'accepte les termes du contrat de licence et ensuite personnaliser, comme ça on va vraiment faire une bonne installation de Windows. Donc vous allez choisir tout simplement votre SSD. Moi par exemple là je réinstalle tout complètement, mais le mieux c'est quand vous avez vraiment un PC tout neuf, que vous avez rien du tout, que vous venez tout juste de mettre votre SSD ou votre disque dur, et vous allez ensuite choisir donc du coup votre SSD. En général c'est là où il y a le moins de stockage, soit 250, soit 120, soit 500, soit 1 Tera. Si vous avez qu'un seul SSD genre style 1 Tera, bah dans ce cas vous faites juste suivant. Comme vous pouvez voir en fait moi j'avais plusieurs disque ou du moins de SSD. Mon disque 3 là c'était mon SSD de 240 Go. Donc là on va attendre que tout ce qui est copie de fichiers Windows, préparation de fichiers, installation se fasse, installation des fonctionnalités, installation de mise à jour et en cours acheminement. Ensuite vous allez retourner dans le BIOS, dans Settings, Boot, ensuite dans Boot Option #1, vous allez remettre le Windows Boot Manager, là où est installé Windows sur votre SSD, ainsi que tous les autres Boot Options vous allez faire désactiver. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait c'est de la latence. En gros, si vous laissez tous les boot options que vous avez, il va mettre plusieurs fois, il va mettre beaucoup de temps à démarrer proprement. Des fois, il va même pas démarrer tout de suite, il va démarrer soit directement sur votre SSD, et tant mieux, sinon il va démarrer sur plusieurs choses, il va essayer plein de choses et ça va être très chiant. Donc nous, on veut qu'il soit rapide. Donc pour le coup, on met directement boot option 1. Windows Boot Manager et ensuite le reste on désactive. F1 ou delete, dans mon cas c'était delete donc sur le clavier. Ensuite vous allez appuyer sur votre touche F7 pour activer avancer, qui est pour moi le plus simple, et vous allez dans la catégorie démarrage si vous êtes en français, ou alors dans boot si vous êtes en anglais. Du coup dans boot option vous allez désactiver pratiquement tous les boot options hormis le premier. Le premier, ce que vous allez faire c'est que vous allez mettre votre clé USB qui est la clé UEFI pour ma part c'était Kingston Travel. À ce moment là vous faites F10 pour sauvegarder et quitter, et vous attendez que la guide, donc le petit rond qui tourne, charge et ensuite qui active l'installation de Windows. Donc à ce moment là vous allez donc laisser suivant, ensuite installer maintenant. Vous allez attendre un peu, ça prend un peu de temps. Moi pour le coup c'est un ancien disque dur qui est un peu long. Ensuite ils vont vous demander si vous avez une clé de produit activée. Moi dans mon cas j'en ai pas là actuellement parce que j'ai déjà une clé via un compte et tout. Ensuite vous allez mettre Windows 10 Pro parce que c'est celui qui est le plus maniable. Vous allez faire j'accepte les termes du contrat de la licence et suivant. Ensuite personnaliser. Donc moi dans mon cas vu que c'est un ancien disque dur que j'ai utilisé, je vais supprimer toutes les partitions qu'il y a et ensuite nouveau et ensuite suivant pour pouvoir installer Windows. Dans certains cas vous aurez un SSD et un HDD, mettez sur le SSD. Si vous avez juste un HDD, mettez seulement sur le HDD. Ensuite à ce moment là ce que vous allez faire c'est que vous allez faire donc nouveau pour créer toutes les partitions que Windows a besoin, et ensuite vous allez faire suivant. Donc ici ça va prendre plus ou moins de temps. Moi par exemple vu que c'est un ancien disque dur qui est très long, moi il va prendre quand même très longtemps, il va prendre à peu près 15 à 20 minutes à peu près. Donc là je l'ai mis en accéléré à x600, donc pour vous dire que c'était vraiment très long. Donc là il faudra attendre parce qu'en même temps vous avez branché donc votre PC en Ethernet, il va rechercher toutes les mises à jour qu'il y aura. Du coup maintenant vu que Windows a à peu près fini de s'installer, il va donc redémarrer et entrer directement dans le BIOS pour pouvoir changer votre clé USB avec votre HDD. Donc là vous allez faire pareil, F1 ou delete, donc supr. Pour le coup pour à peu près Asus, MSI et beaucoup d'autres choses comme Gigabyte, Arus, eux c'est tout le temps à peu près supr, ça va dépendre de certaines cartes mères. Du coup là vous allez réappuyer sur F7 pour accéder au mode avancé. Dans démarrage ou boot, vous allez faire tout simplement le premier boot option, donc Windows Boot Manager, c'est votre HDD, donc c'est là où il y a Windows. Pour le deuxième, normalement il a forcément basculé sur votre clé USB, mais au cas où, il faut quand même vérifier. Ensuite vous allez faire F10 pour sauvegarder et quitter.
Donc là ça va prendre quand même beaucoup de temps parce que du coup il va initialiser, il va commencer à installer Windows entre guillemets, hein. Enfin il suit l'installation. Donc là ça va être très long parce qu'il va commencer à installer un peu tout ce qui est pilote et tout. Entre guillemets je suis en gros, ça va être pas réellement ça mais bon. Donc là ça va prendre quand même beaucoup de temps, moi pour le coup comme ce que je dis avec le HDD. Boot option 1. Windows Boot Manager et ensuite le reste on désactive. Après ça vous faites encore F10, sauvegarder donc oui, et ensuite vous attendez qu'il redémarre, qu'il fasse préparation, etc., etc. Bon là en l'occurrence c'est du Windows 10, mais sinon Windows 11 vous allez finir de configurer, mais normalement vous n'aurez quasiment rien à configurer vu que avec la clé bootable Rufus on avait déjà tout désactivé et tout fait. Donc normalement tout est déjà prêt. Vous êtes ensuite arrivé sur Windows et là vous êtes tranquille et après tout ça on va commencer à faire le reste. Mais bon ça on verra ça dans une prochaine vidéo. Sur ce je vous remercie et salut tout le monde, ciao ciao.